À la faveur de cette journée, notre équipe de rédaction a fait la ronde de quelques médias de la ville de Pointe-Noire pour recueillir bien évidemment les avis des journalistes sur le thème 2023, mais également l'épineuse question de la liberté de la presse au Congo-Brazzaville. Images et commentaires. 30 ans déjà que l'Assemblée générale des Nations unies proclamait la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'édition 2023 met l'accent sur la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Thème évocateur pour les journalistes de Pointe-Noire. La liberté d'expression, c'est une liberté qui est garantie à tout humain. Et donc, cette révolution qui est partie d'abord de la liberté de la presse, parce que si la presse est muselée, on ne peut pas parler de liberté. Et sous d'autres cieux, on parlera de la presse qui est le miroir de la société. Vous savez, parce que vous et nous faisons le même métier, nous sommes devenus des porte-paroles, ou bien on va dire des voix des sans-voix, à travers ce que nous faisons comme métier. Donc, le thème qui se réfère à la liberté fondamentale, qui est la liberté de la presse, je pense que c'est le moteur. Si la presse n'est pas libre, on ne peut pas parler de démocratie. Et donc, je disais, on sent tout à l'heure, le test dans un pays commence par la presse. Si cette presse est libre, on est en droit de dire que ce pays est un pays de droit. C'est un pays de démocratie. Et donc, pour notre pays, on dira, oui, nous sommes dans un pays démocratique parce que, avec la panoplie des médias qui existent au Congo, notamment dans la ville de Pointe-Noire, les radios, les télévisions, les presses écrites, la presse en ligne, vous allez vous rendre compte que les journalistes sont libres de faire leur métier. Et donc, pour moi, ce thème, il est révélateur et c'est le moteur. Sans la liberté de la presse, on ne parlera jamais d'une liberté. Cette liberté de la presse, tout comme la liberté d'expression est garantie, tous les autres droits issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme se trouvent être, j'allais dire, rendus possibles ou possibilisés. On voudrait résumer en des termes simples, la liberté d'expression et la liberté de la presse constituent les éléments essentiels, comme le centre autour duquel gravitent tous les autres droits. On aurait donc compris simplement que pour jouir de tous les autres droits, il faut commencer par se sentir bien en ce qui concerne la liberté d'expression et la liberté de la presse. Chaque année, la question relative à la liberté de la presse est toujours mise à la table. Oui, on peut parler de la liberté de presse au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que nous avons remarqué que lorsque nous faisons nos papiers, lorsque nous débattons des sujets parfois sensibles dans nos médias, on n'est pas souvent interpellé. Et ça peut nous donner cette impression que la liberté de presse existe au Congo. Mais il faut observer l'atmosphère. C'est vrai que les autorités, je parle bien supérieures, ne peuvent pas nous interpeller, acceptent ce que nous disons, mais ce sont surtout les subalternes ou bien les autorités un peu, permettez l'expression, inférieures, qui parfois peuvent se venger, peuvent nous atteindre physiquement. On peut avoir des accidents, on peut nous froisser dans la rue, on peut nous dire de n'importe quoi, on peut même nous appeler, nous intimider au téléphone. Aujourd'hui, il n'y a pas des journalistes, du moins au courant 2023, on n'a pas eu vent de ce qu'un journaliste a été arrêté pour avoir proféré quelques propos, avoir diffusé un élément sonore ou visuel dans un média. C'est déjà quelque chose de très important. Et en plus, autour de ce métier de journalisme au Congo-Brazzaville, il y a tout un arsenal juridique. Vous avez la loi Ibovi, qui nous garantit cette liberté de la presse, mais seulement la liberté ne sauve pas sur un plateau d'or. Parfois, c'est nous-mêmes journalistes qui avons peur. Si nous n'osons pas dire certaines choses, si nous ne menons pas des investigations, nous n'avons pas à nous plaindre.
Nous disons donc chapeau aux autorités congolaises qui ne font pas des pressions aujourd'hui sur les journalistes. C'est l'occasion de dire aux journalistes de s'octroyer leur liberté en posant des actes courageux. Seulement, l'accès aux sources d'information demeure un grand problème au Congo. Et parler de liberté de la presse au Congo-Brazzaville, oui, à un certain point, parce que nous pouvons circuler, avoir des informations, mais seulement quand il s'agit d'aller vers les autorités, nous rencontrons en fait des barrages ou encore des blocs. Ils ne sont pas aussi ouverts avec nous que, concernant certaines questions qui peuvent aider la population. Nous n'avons pas la facilité sur les sources d'information quand nous partons dans quelle administration. Non, on doit appeler le chef, on doit appeler qui que ce soit pour nous laisser l'information. Donc c'est aussi les difficultés que nous déplorons à tout moment pour nous dire. Mais sinon la liberté d'expression, il y en a. Le journaliste est libre de dire et de faire son papier. Tout compte fait, beaucoup reste à faire que la presse jouisse de toute sa liberté en République du Congo.